L'on ne cessera de le dire, l'autonomisation de la femme passe aussi par sa prise de conscience et sa volonté de pouvoir entreprendre. C'est de cela aussi qu'il a toujours été question dans cette émission, de pouvoir inciter les femmes à entreprendre pour leur épanouissement personnel, mais aussi pour l'épanouissement des familles et aussi la stabilité de toute une nation. Madame, Messieurs, encore une fois, nous allons revenir sur ces sujets avec notre invitée du jour, Madame Clarisse Panou-Panou. Elle est une servante de l'Éternel, mais elle est également femme entrepreneur, puisqu'ayant reçu plusieurs formations, notamment dans les domaines de la restauration. Elle est également initiatrice d'un ministère essentiellement qui s'occupe des femmes, c'est ça? Alors, bienvenue à vous. Merci, Madame Feza. Alors, Madame Clarisse Panou-Panou, je n'ai pas tout dit lors de votre présentation. J'ai juste épinglé quelques casquettes de vous. Est-ce que vous pouvez dire qui est Madame Clarisse Panou-Panou? Oui, merci Madame Feza. Je suis heureuse d'être des vôtres aujourd'hui pour l'émission Femmes. Alors, parler de Clarisse Panou-Panou. Ben, écoutez, Clarisse Panou-Panou est pasteur avant tout. Je conduis l'église RIDI, qui veut dire rien n'est impossible à Dieu, dans la ville d'Angers, en France, à côté de la grande ville de Nantes. Donc, au-delà de ça, voilà, je suis une conférencière, souvent sollicitée dans les rencontres de femmes pour encourager, booster, relever, pousser les femmes à aller de l'avant parce que j'aime la personne de la femme et je crois, n'est-ce pas, dans la personne de la femme. Aussi, entrepreneuse, comme on l'a dit, j'ai... passionnée de cuisine, je me suis remise en formation justement pour obtenir un CAP cuisine au niveau de la France afin de me permettre d'exercer ce don, cette grâce, mais tout en étant professionnelle et dans l'excellence. Donc voilà comment aujourd'hui nous sommes là. Alors vous avez décidé de revenir dans votre pays qui est la République démocratique du Congo afin de contribuer à la construction de ce cher beau pays. Est-ce que vous vous retrouvez depuis que vous êtes là? La raison pour laquelle vous êtes venu, cette mission, est-ce que vous êtes déjà dedans? Je suis déjà dedans parce que la mission ou la vision, avant d'être matérielle, elle commence d'abord en nous-mêmes. Elle est d'abord avant tout spirituelle. Elle est d'abord avant tout à l'intérieur. Donc, sans vision, on ne va nulle part. Donc la vision reste quelque chose d'essentiel et cette vision, nous l'avons par la grâce de Dieu. Et c'est cette vision qui nous pousse à oser, à aller de l'avant et surtout à rentrer au Congo, notre cher Congo, pour apporter notre pierre à l'édifice justement de ce grand et beau pays que le Seigneur nous a donné. Avant de parler autonomisation de la femme, on va parler de l'aspect chrétien ou chrétienté. Vous dirigez depuis 2005 un ministère essentiellement consacré à la femme. Pensez-vous que la femme mérite une attention plus particulière que l'homme dans ce domaine-là? Parce que d'un constat qui tout de suite nous vient en tête, l'on constate que même dans les églises, il y a les réunions des mamans, c'est rare de voir les réunions des papas, il y a le ministère des femmes, il y a beaucoup de choses qui tournent autour de la femme au sein de l'église. Pourquoi la femme? Eh bien, l'histoire de la femme commence déjà à partir de la Genèse. S'il faut qu'on retourne dans les Écritures. À partir de la Genèse, on retrouve vraiment la problématique de la femme. Alors, les femmes, souvent, se focalisent sur des choses qui sont, à mon avis, secondaires. Mais de façon prioritaire, le combat de la femme reste un combat spirituel. Dans Genèse au chapitre 3, à partir du verset 16, il est écrit que
à cause de ce qui s'est passé en Éden, il y a eu désormais un conflit entre l'ennemi qui était représenté par le serpent donc Satan, oui, et la personne de la femme. Et il est écrit qu'il y a désormais une inimitié. L'inimitié, c'est le contraire de l'amitié. Donc, il y a inimitié entre le serpent et la femme. Et le serpent aujourd'hui représente quoi? Le serpent, c'est le diable. Le serpent aujourd'hui représente le diable. Mais pourquoi il va seulement attaquer la femme et n'est pas attaquer l'homme? Parce que je crois sincèrement de tout mon cœur que la femme a un esprit faible. Non, elle est la porte d'entrée pour entrer dans ce monde. Justement, elle représente aussi une faiblesse en même temps. Une faiblesse, ce serait trop dire. Je pense au contraire que la femme est quelqu'un de très fort et de très puissant. Okay. Mais je pense que parce que la femme est une porte d'entrée dans le monde, parce que les ministres naissent par les femmes, parce que les scientifiques naissent des femmes, parce que la femme reste une porte d'entrée. Et pour l'ennemi, plus il va combattre la personne de la femme, quelque part, il va empêcher l'accomplissement des promesses de Dieu dans ce monde. Raison pour laquelle, d'ailleurs, il fallait que Jésus lui-même passe par une femme. Jésus aurait pu tomber du ciel, il aurait pu sortir d'un arbre, il aurait pu passer par autre chose. Mais puisque Dieu avait établi depuis le commencement que la femme était une porte d'entrée, il ne pouvait pas renier ce que lui-même a établi. Voilà pourquoi le Christ lui-même, pour venir dans ce monde, il n'avait pas besoin d'un père, mais il avait besoin d'une mère. D'une femme. Il avait besoin de passer par le corps d'une femme parce que c'est la porte d'entrée dans ce monde. Est-ce que nous-mêmes nous sommes conscientes justement de cette lourde responsabilité au finish? Je pense pas assez. Voilà pourquoi, je crois, depuis 2005, j'ai commencé le ministère Femmes Actives pour justement relever les femmes. Vous savez, le conflit que la femme a avec le diable... Soi-même ou le diable? Avec le diable, avec elle-même, mais avec elle-même justement, ça vient de l'œuvre que l'ennemi fait, justement pour lui faire croire qu'elle n'a pas de capacité, pour lui faire croire qu'elle n'est pas importante. Et si le diable était l'homme lui-même, à côté de la femme? Oh, je ne le vois pas vraiment comme ça, parce que la Bible dit que l'homme et la femme sont complémentaires et qu'ils sont appelés à travailler ensemble. Ce n'est qu'ensemble que la gloire de Dieu sera manifestée. Ce n'est pas la femme seule, ce n'est pas l'homme seul, mais c'est l'homme et la femme ensemble, main dans la main, qui manifestent la gloire de Dieu. Mais seulement, pendant des années, des décennies, pour ne pas dire des siècles, l'ennemi, Satan, a fait le travail justement de saper la personnalité de la femme, au travers justement des traditions, des coutumes, des croyances, et ce, même dans l'Église. Beaucoup de stéréotypes, même dans l'Église. Même dans l'Église. Et ce qui fait qu'on a pris quelques textes hors de leur contexte pour en faire, pour justifier justement cet acharnement sur la personne de la femme. Et c'est de là où est venu justement mon ministère féminin, si je peux appeler, le service que j'apporte aux femmes. Je me suis convertie en 1987. C'était ici à Kinshasa. J'ai donné ma vie au Seigneur. Je fais partie de la première promotion de l'église de la Borne, à l'époque où il y avait encore pratiquement personne. On était une dizaine, une quinzaine à la jeunesse, avec nos encadreurs qui sont aujourd'hui devenus des grands dans le monde chrétien. Et déjà à cette époque-là, il fallait que la femme se taise. Déjà à cette époque-là, il ne fallait pas trop en faire parce qu'on était une femme. Et à cette époque aussi, il y a toujours des gens qui sont des conservateurs. Tout à fait. Qui continuent à penser qu'il faudrait que la femme se taise dans l'église. Tout à fait. Et il y a beaucoup de femmes qui fréquentent ces églises. Il y a beaucoup de femmes qui fréquentent ces églises, d'où justement leur, incapacité à réaliser vraiment qui elles sont. Parce que pendant des années, on leur a rabâché le même discours. On leur a dit la femme doit se taire, on leur a dit la femme doit... Et ce genre d'enseignement a tellement été donné et sur tellement d'années que finalement, les femmes elles-mêmes ne savent plus du tout qui elles sont et ce qu'elles peuvent faire dans la maison de Dieu. Mais à chaque fois qu'on aborde ces sujets dans cette émission, il y a beaucoup d'hommes qui réagissent, surtout en province, qui disent que c'est un réel dérapage par rapport à la parole de Dieu. Est-ce que ne pensez-vous pas qu'il faudrait laisser libre accès par rapport à l'interprétation de chacun sur cette question?
Vous savez, hein, l'interprétation de la parole de Dieu, elle est libre. Hein, c'est-à-dire que Dieu lui-même nous a créés des êtres avec le libre arbitre depuis le début. Hein. Le Seigneur dit, je mets devant toi la vie et la mort, mais ensuite il dit, choisis. C'est-à-dire que même Dieu respecte le choix de l'individu. Et je pense que ça sera ainsi jusqu'à la fin des temps. Chacun est libre. Maintenant, attention, parce que les traditions et les coutumes sont même dans l'Église. Hein. Il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas croire que c'est parce que ce ne sont pas tous ces hommes en cravate, oui, en tenue pastorale, avec la toge, avec... non, c'est pas tous ces... Ils ne sont pas Dieu, ok? Dieu est dans le ciel, mais ils ne sont pas Dieu, d'accord? Donc, et ça n'a pas commencé d'aujourd'hui. Dans Luc au chapitre 20, le Seigneur parle à partir du verset 27 d'un groupe de personnes qui viennent le trouver pour lui dire, bah, écoutez, Seigneur, il y avait un homme qui avait une femme, et puis cette femme est décédée. Et selon la loi de Moïse, elle est devenue la femme du petit frère. Le petit frère est décédé, elle est devenue la femme de l'autre petit frère. Et finalement, elle est devenue la femme de tous ces frères-là. Et donc, c'est un groupe de prêtres, attention, hein, c'était pas n'importe qui, c'était pas du petit peuple, c'était, entre guillemets, des hommes de Dieu qui sont venus poser la question au Seigneur, mais à la fin des temps, cette femme sera la femme de qui ? Et j'aime Jésus parce que pour moi, le Seigneur est le plus grand révolutionnaire de tous les temps. Il vient briser les codes, les façons de fonctionner. Voici comment le Seigneur va leur répondre. Mais en fait, vous n'avez rien compris. Et parfois, j'essaye de m'imaginer comment la scène pouvait se passer. Donc, le Seigneur est là en train de lui dire, mais vous là, vous comprenez rien. Dans votre tête, il n'y a pas grand-chose. Okay? Vous n'avez pas encore compris que ce ne sont ni vos traditions, ni vos coutumes qui peuvent accomplir la loi de Dieu. D'accord? N'avez-vous pas compris qu'au temps de la résurrection, il n'y aura plus ni homme ni femme, mais tout être redeviendra à son état initial, ça veut dire un esprit. Donc finalement, qui sont les hommes, qui sont les femmes? Eh bien, les hommes et les femmes sont des esprits. D'accord? Avant d'être des êtres humains, maman Feza, ce sont d'abord des esprits. Okay. Or, les esprits ne sont pas sexués. L'esprit n'est pas féminin, n'est pas masculin. Un esprit est un esprit. Le sexe... Et alors que vous défendez ou vous justifiez parfois le fait de pouvoir prendre la parole, d'exercer le ministère par un verset qui dit l'Esprit des dieux descendra sur toute chair. On ne dit pas c'est un esprit, c'est la chair d'une femme ou c'est la chair d'un homme, mais tout celui qui veut servir Dieu. En effet, maman Feza, mais au-delà de ça, Dieu ne nous rencontre pas dans notre corps physique. Dieu nous rencontre dans l'esprit. Or, notre esprit n'est ni homme ni femme. Le corps que nous avons n'est qu'une enveloppe. Une enveloppe qui garde l'esprit, parce qu'un esprit qui se balade dans le monde des vivants, ici, c'est un fantôme, d'accord? Et personne ne resterait là. Et donc, le Seigneur nous a donné un corps physique pour nous permettre d'être en contact avec la matière, d'évoluer dans le monde. Mais Dieu nous rencontre dans notre esprit. Notre esprit n'est ni homme, ni femme. L'esprit, c'est l'esprit. Donc, c'est un débat qui doit être dépassé selon vous. C'est un faux débat. Il n'en est pas un. Souvent, ce genre de débat, derrière ce genre de débat, se cachent les traditions, les coutumes qui sont dans l'Église, quoi que l'on dise. Et qui, alors, souvent, dans les églises, on dit non, il ne faut pas suivre les traditions. Mais pourtant, on y est. Ça nous rattrape. On y est encore. Quelle serait alors, en ces moments-là, cette femme qui connaît son rôle, cette femme qui est assez ouverte d'esprit, qui a compris ce que le Seigneur attend d'elle au sein de l'Église? Que doit-elle jouer comme rôle réellement? Parce que, je le dis sur base des faits, nos églises sont composées majoritairement des femmes. Mais lorsque l'on remarque le rôle que la femme joue à l'église, c'est ce que vous venez de dire, c'est un rôle d'arrière-plan. C'est cette femme-là qui est protocole, c'est cette femme qui est secrétaire du pasteur. Ce n'est pas mauvais. C'est comme dans la société, d'ailleurs dans les partis politiques, on retrouve les femmes en arrière-plan, celles qui jouent des grands rôles en arrière-plan. Comme on dit, derrière un grand homme se cache une grande femme. Ce n'est pas faux. Mais quel devrait être le vrai rôle de la femme dans l'Église? Bien, c'est là où justement notre mission est conscientiser la femme, lui démontrer par les Écritures qui elle est réellement. Et cette femme qui a compris qui elle est, c'est une femme qui va se lever,
Pas essentiellement pour entrer dans le ministère, mais elle va désormais exercer l'appel qui est sur sa vie en toute liberté parce qu'elle a compris qui elle est. Hein, la connaissance, la Bible dit que le peuple, hein, même les femmes, beaucoup de femmes périssent parce qu'elles n'ont pas la connaissance, parce qu'elles ne comprennent pas qui elles sont. Et quand il n'y a pas de connaissance, eh bien, c'est la mort. Et lorsqu'on a compris qui on est, alors à ce moment-là, on peut exercer ce à quoi Dieu nous appelle. Et comment se découvrir? Bien, Ou découvrir son identité réelle? au travers de la parole. Au travers de la parole. Et malheureusement, maman Feza, énormément de femmes ne prennent pas le temps d'étudier la parole, ne prennent pas le temps de fouiller la parole. Je parle de femmes de façon générale, je parlerai encore des femmes africaines ou congolaises de façon plus particulière. Quelqu'un a dit d'ailleurs, si vous voulez cacher un secret à un homme noir ou à un Africain, mettez-le dans le livre. Mettez-les dans les livres, ils n'iront pas chercher là-bas. Et donc justement, l'objectif, c'est d'amener les femmes à fouiller les Écritures, à lire la parole de Dieu. Ne pas attendre seulement que le pasteur vienne me dire ce que je dois faire. Moi-même, je dois pouvoir étudier, je dois pouvoir aller plus loin, je dois pouvoir me forger. C'est pourquoi vous ne vous détachez pas de votre Bible, vous l'avez à côté? Oui, maman Feza. Parce que la Bible, c'est ce qui m'éclaire, c'est ce qui me permet de comprendre ce que Dieu veut pour moi. Voyez-vous, tous ces hommes, beaucoup de ces hommes qui prétendent que la femme doit se taire dans l'église, et pourtant ce sont ces hommes-là, entre guillemets, même les hommes de Dieu. Est-ce que seule la Bible suffit pour que la femme Oh puisse non, s'identifier ou jouer réellement son rôle dans la société? Parce Non. que l'Église s'étend dans la société. Au-delà d'être cette femme qui se découvre dans l'Église, si elle se découvre, ça veut dire que c'est une femme épanouie fait. et qui a de l'impact dans à son fait. environnement direct. C'est exactement ça, maman Feza. Ok. Est-ce que seule la Bible Ce suffit? n'est pas seule la Bible, mais la Bible, à mon avis, est la base. Parce que tout commence dans le spirituel. C'est le spirituel qui va influencer le naturel. Voilà pourquoi, quand Dieu, à la Genèse, va créer le monde, il commence d'abord par appeler les choses qui existent déjà dans la pensée de Dieu. Et lorsqu'il les appelle, c'est alors que ces choses prennent vie. Donc, tout doit commencer dans le spirituel. C'est là où tout est caché. Lorsqu'une femme a compris qui elle est dans le spirituel, elle a déjà la base nécessaire. Et au-dessus de ça, bien sûr, elle va rajouter la connaissance par les études, par la formation et par tas d'autres choses. C'est là que l'importance de la formation intervient. Vous-même, vous en êtes un exemple. Vous aviez déjà une passion de la cuisine, mais vous êtes allé renforcer vos capacités dans ce sens-là en apprenant davantage. Tout à fait. Que représente aujourd'hui une femme autonome pour la société congolaise? La femme autonome pour la société congolaise, c'est un espoir, un grand espoir, pour que demain, on ait un Congo qui se développe intégralement. On a besoin de ces femmes-là autonomes, des femmes qui ont compris, des femmes qui ont pris conscience, comme vous l'avez dit au début de l'émission, de l'importance pour chacune d'entre elles de se prendre en charge, de ne pas dépendre d'un petit ami lambda, de ne pas dépendre d'un petit chéri ou d'un papa quelque part qui la prend en charge. Non. Justement, quand la femme comprend qui elle est, elle réalise qu'elle n'a plus besoin de ces choses-là. Et c'est là le travail de conscientisation, appeler les femmes à réaliser qu'elles ont aussi des capacités. Dieu les a créées avec des capacités. Et elles peuvent, en développant ces capacités, se prendre en main elles-mêmes, mais aussi leur famille, et à ce moment-là, même la société tout entière. Mais on a plusieurs catégories des femmes dans la société. Il y a celles qui sont déjà instruites, qui ont étudié, mais il y a aussi celles-là qui n'ont pas eu la possibilité d'aller apprendre, justement. Est-ce que ces femmes peuvent aussi espérer d'avoir une place dans ce cercle des femmes épanouies parce qu'elles sont autonomes? Tout à fait. Merci, maman Feza. C'est vraiment mon cheval de bataille. C'est vraiment ce, actuellement, à Kinshasa, qui me tient à cœur. C'est... Merci Seigneur, merci à Dieu pour toutes les femmes qui ont eu la grâce de pouvoir faire de bonnes études et qui sont haut placées. On est bénis. Je pense qu'au Congo, on a vraiment de grandes dames aussi. Mais
Actuellement, le travail que je fais au travers d'une ONG naissante, c'est justement de se focaliser sur ces femmes-là qui n'ont pas spécialement étudié, qui n'ont pas spécialement un niveau trop élevé. Ces femmes que je dirais des femmes qui travaillent dans l'informel, hein. Elles sont présentes dans la société, mais elles ne sont pas spécialement positionnées. Elles sont dans l'informel. Elles se débrouillent. Elles font des petites choses à côté pour faire à côté, mais très essentielles, qui font survivre des milliers de familles ici en République démocratique du Congo. C'est pour ça que c'est sur ces femmes-là que moi je veux me focaliser. En quoi faisant? Mais en leur apportant déjà, comment dire, en essayant de comprendre déjà ce qu'elles font. En les formant dans ce qu'elles font pour leur donner justement la capacité d'améliorer, de faire au mieux leur service, donc au travers de la formation, ou encore en leur donnant la possibilité d'exercer une activité, d'accord, et même en allant plus loin, justement en les amenant dans la possibilité de leur donner des microcrédits qui vont leur permettre, tout en restant dans ce qu'elles sont en train de faire, d'aller encore au-delà. Vous avez assez de moyens pour ça? Pour l'instant, je vais dire pas encore. C'est quoi? C'est la foi qui va agir? Tout à fait. Il y a beaucoup la foi là-dedans. En étant chrétienne, on sait que plus les chrétiens misent sur leur foi. Tout à fait. Il y a beaucoup la foi là-dedans, mais il y a aussi beaucoup d'investissement personnel. Hein. Lorsque vous croyez en quelque chose et que vous avez cette vision fortement sur vous, vous êtes prêt à dire, bon, là, si on va manger du riz ou si on va un peu serrer la ceinture, cet argent, on va le mettre là parce que justement, on veut apporter un plus dans notre nation, on veut amener les femmes à aller de là. Mais généralement, on reproche justement ces ONG, peut-être plusieurs points, je vais en évoquer 2 ou 3, c'est-à-dire que vous venez de manière sporadique, vous sortez, vous faites une action et vous disparaissez. Dans la pérennisation, on ne vous sent pas. Ça, c'est un fait. Et puis, il y a aussi l'autre point où ces ONG qui naissent comme des champignons ici en République démocratique du Congo, au nom de l'autonomisation de la femme, parfois se détournent de leur mission première. C'est-à-dire qu'il y a certaines ONG qui reçoivent des financements, mais des financements qui ne vont pas vers les bénéficiaires qui ont été désignés au premier plan. Est-ce que l'on peut compter sur vous, Madame Clarisse Pano-Pano? Maman Feza, j'ai envie de dire un grand oui, mais je vais dire justement toujours en comptant sur la grâce de Dieu. Vous savez, je conduis les femmes à l'église, je conduis tout un ministère féminin. Et aujourd'hui, j'ai envie d'élargir le champ, c'est-à-dire ne pas se limiter seulement aux femmes qui ont les mêmes convictions que moi, mais s'ouvrir à toutes les femmes de la RDC, chrétiennes ou pas chrétiennes, église évangélique ou autres, mais toutes les femmes qui souhaitent, qui acceptent cette main qui leur est tendue pour aller de l'avant. Donc, vous savez, moi, je suis formée en restauration. Alors, d'abord, au départ, comme secrétaire, d'accord. Mais le secrétariat, au bout de plusieurs années, surtout en Europe, c'est devenu, ça m'a lassé, quoi. Rester dans les bureaux devant l'ordinateur constamment, ça ne me satisfaisait plus. J'avais besoin de plus. J'avais besoin d'aller au contact de mes semblables, d'apporter quelque chose à des personnes qui sont dans le besoin. Et donc, je disais tout à l'heure que la cuisine ou la restauration, c'est une passion depuis toujours. Hein. J'ai une maman qui était excellente cuisinière et qui m'a transmis justement cet amour de la cuisine. Et donc, du coup... En passant, une petite parenthèse, est-ce que toutes les femmes sont censées savoir bien cuisiner? Alors, censées savoir bien cuisiner, peut-être pas, mais plutôt, ce serait bien. Ce serait en tout cas un plus. De toute façon, toutes les femmes ne sont pas de grandes cuisinières, mais il y a quand même des choses qui sont essentielles. D'accord, qu'une femme devrait quand même savoir. Donc voilà pourquoi je me focalise vraiment dans le domaine de la restauration pour tendre la main à ceux qui sont dans ce domaine-là et les aider à pouvoir aller de l'avant. Améliorer. Et sans entrer trop profondément dans mon projet, je me préoccupe beaucoup du cas des Maman Malewa. Maman Malewa. Oui. Comment aider ces femmes-là à une meilleure hygiène alimentaire, à une meilleure capacité. C'est une cuisine de rue, fortune, oui. de fortune, mais il y a un moyen quand même de pouvoir rendre ça
allez, on ne va pas dire comme un restaurant, comment dire, de première classe, mais faire en sorte quand même que les conditions s'améliorent pour elles. Ah, ça, c'est votre cheval de bataille. On espère que vous allez y arriver. C'est important pour les femmes parce que ces femmes qu'on appelle communément Mama Malewa, elles fournissent quand même un travail assez important, remarquable dans la mesure où elles nourrissent des milliers de toute personnes. une population. Et en même temps, cet argent qu'elle récolte, l'argent qu'elle a eu pendant son travail, va encore aider dans la famille. C'est quand même une catégorie à encourager. Tout à fait. On espère que ça sera un défi que vous allez quand même relever. Par la grâce de Dieu, oui, on va y croire. Vous n'allez pas aussi non plus étaler tout ce que vous allez faire tout à fait. Dans cette émission. Ça, c'est votre stratégie de terrain. Mais j'aimerais revenir sur votre ministère avec les femmes. Pensez-vous que pour parler aux femmes et pour qu'elles puissent écouter, il faudrait qu'elles se retrouvent seulement entre elles? C'est parce qu'il y a un message particulier ou parce que vous ne parlez que ce qui concerne les femmes ou pourquoi cette particularité? Moi, en tout cas, je ne sais pas, à moins que je ne me trompe, j'ai vu beaucoup de ministères des femmes. Je n'ai pas vu des ministères où il n'y a que les hommes. Il y en a de plus en plus qui naissent et justement par la compréhension des choses. On s'est beaucoup focalisé sur les femmes parce que on a voulu apporter aux femmes justement un bagage qui leur permette d'être de bonnes femmes, c'est-à-dire quand je dis bonne femme, bonne épouse, bonne mère, hein, c'est ce que l'apôtre Paul dit à Tite, il dit enseigne, n'est-ce pas, que les femmes plus âgées enseignent aux plus jeunes comment aimer leur mari, comment s'occuper de leurs enfants, comment tenir une maison. Et donc très souvent dans les réunions de femmes, c'est un peu de ça qu'il s'agit. Sans tabou? Sans tabou. Raison pour laquelle d'ailleurs, ce sont des réunions qu'on ne peut pas spécialement faire le dimanche, parce que le dimanche on est mélangé et qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire au devant du micro. On a les enfants, on a les hommes qui sont là. Donc c'est... Vous savez, le chrétien ne grandit pas le dimanche. Le chrétien grandit dans les départements ou dans les groupes d'église. Donc les femmes ne vont pas se développer en tant que femmes seulement le dimanche, mais elles vont beaucoup se développer aussi dans ces petits groupes où elles viennent justement parce que peut-être que dans la famille, maman n'a pas su transmettre ces choses, mais à l'église, on peut quand même retrouver cette aide. Ah oui, ça c'est très important, mais dans les ministères des femmes, on a aussi reproché à certaines églises de n'avoir pas soit bien transmis ou d'avoir mal transmis au point où les messages ont été interprétés à l'extrême d'une manière ou d'une autre et n'ayant pas malheureusement produit les effets attendus. C'est vrai, ce que vous dites, Maman Feza, ce sont des réalités. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'Église, tant qu'elle est encore sur la terre, elle est composée d'êtres humains faillibles, qui font aussi des erreurs. Vous savez, moi, quand je retourne, j'ai plus de 30 ans aujourd'hui de dans vie le chrétienne ministère, au service du Seigneur. Mais quand je retourne en arrière, je me rends compte qu'il y a énormément de choses qui nous ont été parfois communiquées, qui aujourd'hui, je réalise que c'était pas ça, d'accord? Mais on a cru à ce message et on l'a même appliqué pour que plusieurs années après, on se rende compte que on était complètement à côté de la plaque. Voyez-vous? Quel serait le plus grand défi, selon vous, à relever par rapport à ces femmes qui prient dans l'église? Et d'abord, il faut vraiment que les femmes viennent à l'église pour Jésus, d'abord. Elles viennent pourquoi? Pas pour le pasteur, pas pour les leaders, pour Jésus. Pas pour un mariage, pas pour un voyage, pour Jésus. Il faudrait que chaque femme ait une relation véritable avec le Seigneur Jésus. Il faudrait que Jésus soit pour chacune d'entre nous, comme on le chante, hein, un ami fidèle, un ami. Vous savez, quand vous êtes en intimité avec quelqu'un, c'est-à-dire que vous avez appris à connaître la personne, c'est-à-dire que vous êtes proche de la personne. Vous pouvez aller plus loin avec cette personne. Et c'est ce qui est le plus important. Si toutes les femmes avaient cette relation avec Dieu, on n'aurait pas toutes ces dames-là qu'on amène pour aller les laver dans du lait ou dans du miel. On n'aurait pas toutes ces femmes-là, soi-disant, parce qu'un homme de Dieu dit, oui, ton mari n'arrive pas à accoucher, viens, moi je vais te faire un bébé, etc. Si les femmes avaient la connaissance... Vous êtes consciente de tous ces dérapages. Vous êtes consciente de tous ces dérapages. Il y en a des dérapages. Malheureusement, c'est la femme qui est la première victime. Et très souvent parce qu'elle n'est pas informée, parce qu'elle n'est pas formée, parce qu'elle n'a pas appris, parce qu'elle n'a suivi que comme un mouton. Le pasteur a dit, tout ça la boé. Mais elle-même, elle n'a pas créé sa propre conviction
dans la relation qu'elle a avec le Seigneur. Et ça, c'est le travail que je fais depuis 2005. J'ai cheminé la France, les pays d'Europe, pour dire aux femmes, vous n'êtes pas obligés de venir vous asseoir comme des moutons. Vous devez connaître le Dieu que vous servez. Vous devez connaître ce que la Bible dit pour tout celui qui veut servir Jésus. Et avant tout, vous devez vous focaliser sur ce que Dieu vous demande. Au point d'abandonner parfois leur foyer pendant 3 jours. Malheureusement, ce sont en des choses qui retraite de arrivent. prière ou n'ayant pas fait sa maison, mais on va servir le pasteur. Et ça, ce sont des choses, et je pense que si mes enfants de l'église étaient là, ils pourraient témoigner, ce sont des choses sur lesquelles je m'appuie fortement. D'abord, gère ta maison, d'abord ton mari. Tu ne peux pas venir gérer les choses de l'église si à la maison, les choses ne sont pas bien faites. Vous avez de l'espoir, vous êtes optimiste par rapport à l'avenir de la femme congolaise de manière générale? J'ai de l'espoir. J'ai de l'espoir et je suis optimiste parce que je crois que la RDC est un grand pays. Je crois qu'on a eu des gros soucis avec une mentalité qui, au fil des années, s'est complètement... comment dire, dégradé. C'est vraiment le mot. C'est par manque des repères aussi, parce que ces femmes qui sont censées être des modèles pour les autres ne le sont pas toujours. Ne le sont pas toujours. Soit elles ne se font pas voir sur la scène où on les attend, soit elles sont renfermées, soit elles déçoivent. Ça, c'est un fait. Il faudrait changer la donne. Il faudrait changer la donne. Vous-même, vous êtes un modèle. J'essaye d'être un modèle. Je ne dirais pas que je suis le modèle parfait, mais j'ai eu une marche avec le Seigneur. J'ai eu mes faux pas. J'ai su me relever. Et merci Seigneur, je n'ai jamais lâché la main de Jésus jusqu'à ce jour. Je me suis convertie, j'avais 14 ans et demi, j'allais sur mes 15 ans. Aujourd'hui, j'avoisine la cinquantaine. Je marche encore avec le Seigneur par sa grâce. Vous êtes épouse, vous êtes mère également. Je suis épouse, je suis mère. Ah oui. Alors, on va finir l'émission dans, je crois, quelques secondes. En quelques minutes, comment vous vous projetez dans les jours à venir? Dans les jours à venir, j'espère vraiment que ce projet phare qui nous tient tellement à cœur puisse vraiment prendre de l'impact. J'espère écrire aussi l'histoire du Congo avec le travail que nous sommes en train de mettre en place. J'espère contribuer à l'épanouissement de mon pays et à faire en sorte que les choses changent au niveau de la RDC. En tout cas, je me vois continuer d'avancer dans ce sens-là et je m'accroche au Seigneur qui, pour moi, est le seul capable de rendre possible ce qui est un rêve aujourd'hui. Merci, Madame Clarisse Panou, d'avoir répondu à nos questions. C'était un plaisir, Madame Feza. Madame, Messieurs, merci également à vous de votre fidélité à cette émission consacrée à la femme de manière générale, mais surtout et particulièrement à la femme congolaise. Merci.